Bonsoir à tous, bienvenue sur le Clubhouse du Golf. Dans l'émission, on se refait le parcours. Et ce soir, je suis tout seul pour l'instant. Donc, Joël, il ne peut pas être là. Donc, c'est pas grave, on va se faire l'émission. Donc, salut Jonathan, je vois que tu es arrivé. Cette émission, on va recevoir un invité particulier qui a un mode de vie particulier, mode de vie au niveau du golf, on va dire, particulier. Bon, malheureusement, il fait partie des Flamengo Drivers. Bon, ça, c'est un peu le défaut. C'est pas grave, mais on va le faire venir tout de suite. Donc, c'est Géraud. Salut Géraud. Salut. Salut Stéphane. Bienvenue. Ça va? Merci, ouais, nickel. Merci de l'invitation, Stéphane. Bah, de rien, de rien. On en avait un peu parlé, puis j'ai dit, bon, Géraud, il a un cursus, un cursus non, mais une façon de faire du golf un peu particulière. Donc, j'ai dit, on peut en parler un petit peu. Alors, pourquoi c'est particulier? On va le voir petit à petit. D'abord, donc, Géraud, la chaîne Géraud VL Golf. Hein. Yes. VL, c'est les initiales de ton nom. Famille, exactement. On peut le dire. Exactement. Voilà. Donc, Géraud VL Golf. Salut Jean-Philippe. Donc, chaîne YouTube. Nous, on se connaît depuis un moment pour te suivre sur tes vlogs. Donc, c'est des vlogs. Alors, ton parcours déjà de golf initial, tu as commencé quand? Ton index Alors, j'ai commencé il y a 3 ans et c'était dans un golf de Normandie, à Deauville, là où il y a mon grand-père qui joue encore par moment. Il m'a initié. C'est lui qui t'a initié. C'est lui qui t'a initié au golf. C'est mon grand-père, de cœur, c'est le grand-père de ma femme en fait. Et un jour, il m'a dit, je fais du golf demain matin, je pars à 6h30, est-ce que tu veux venir? Et c'était fini après quoi. C'était fini après. Je me suis mis à être mordu complètement. J'ai tapé une balle, c'était terminé. Un coup de fer 7. Et j'ai eu la chance de taper correctement celui-là. Et depuis, c'est fini. Donc c'était à Deauville, un parcours qui est magnifique et qu'on faisait toujours au petit matin sans jamais personne. On partait aux alentours de 6h, tu vois, sans personne sur le parcours, avec que les jardiniers qu'on connaissait tous au final, à la fin. Donc c'est des souvenirs un peu. Il y en a plusieurs de parcours à Deauville ou il y en a Ouais. Il y a le New Golf de l'Hôtel Barrière, il y a l'Amirauté, il y a Saint-Gatien, il y en a plusieurs vraiment dans le périmètre. Et puis si tu vas un peu plus loin, du côté de chez l'ami Golf Orcanet, il y a Olgat aussi. Et je veux dire, ton grand-père, il était abonné là-bas ou tu étais abonné? Il était membre. En fait, il a bossé pour cette chaîne Barrière et du coup, il avait des tarifs très très préférentiels parce que c'est un golf qui est quand même assez cher, il faut dire les choses. Qui est quand même assez cher. Bon. Quand on dit Deauville, tu vois, c'est un peu comme moi dans le sud-est ou quoi, tout de suite, tu te dis, c'est quoi, c'est des green fees à combien? 90, 100 euros, un truc comme ça? En pleine saison, c'est 100 euros au mini. Ouais, c'est bien 100 euros, voire un peu plus, je crois. Ouais, c'est un peu, c'est pas donné, quoi. Et donc, t'as fait quoi? T'as pris des cours, t'as commencé à prendre des cours là-bas ou non? C'est ton. Non, parce que là, c'est pareil, tu vois, le jeton de practice, c'était même pas la peine d'y penser. Mais moi, j'habitais à Paris à cette époque-là. Du coup, je me suis trouvé un petit club familial pour passer à la carte verte. Ça a été fait assez rapidement au final. Mais c'était où? T'as fait des vlogs là-dessus? Attends, je me souviens. Le Haradjardi. Hein? C'était le Haradjardi. Ouais, le Haradjardi, voilà. C'est la première fois que j'en ai entendu parler, c'est en voyant tes vlogs, C'est un petit compact, mais c'est dommage, il manque un peu d'entretien parfois, alors qu'il est hyper sympa. Et là-bas, t'as pris un peu, t'y allais, t'as pris un peu des cours, tout ça, pour un peu dessus. C'est ça. J'ai pris le pro était cool. J'ai pris 3 cours particuliers en gros et j'ai eu la carte verte après. C'était rapide. D'accord. Et donc, t'as fait un peu des compétitions. Donc là, t'as un index combien en fait? Là, en ce moment, je suis à 22. Et anecdote marrante, j'ai commencé au retour là. J'ai commencé à faire une compète, ça s'est très très mal passé. Du coup, je suis remonté en index et j'ai réussi à redescendre une deuxième compète. Et oui, parce que t'as pas les moyennes avec le WHS maintenant. T'as pas les 20 compètes qui fait que maintenant t'as une moyenne. Donc si tu fais une mauvaise carte, tu remontes. Si je fais une mauvaise carte, je remonte immédiatement. Tu vois, Jean-Philippe Script qui est là en commentaire, lui, il n'a pas ce problème-là. Lui, il en fait tellement de compétitions. Franchement, moi, je le suis sur Insta. Je sais pas, il doit en faire toutes les semaines, il en fait au moins 2, je pense. La vache. Il a un gros. À chaque fois, il baisse. Je crois qu'il est 14, quelque chose comme ça. Ça commence à être cool comme index. Ouais.
Je suis, il est pas mal. C'est pas le cas de Jonathan. Jonathan, on joue ensemble, mais salut la binouse. La binouse qui nous a rejoint. Je sais pas, tu les vois les commentaires, Géraud, apparaître? Ouais, je vois. En plus, c'est la Binouse et commentaire, c'est des piliers. Je les vois sur les lives de Rina. Ouais, bah ouais, ils sont tout le temps. Bah, la Binouse, lui, il vient juste parce qu'il veut savoir le golf où on va faire la Fun Golf Cup, tu vois. Voilà, c'est tout. Il a bien raison. Ouais. Tu vois, Jean-Philippe, il me dit, il fait 2 par semaine. Mais tu fais 2 compètes par semaine, c'est impressionnant. Il a un niveau. C'est des parties certifiées ou des vraies compètes? Ah non, c'est des vraies compètes, je crois. Ben là, à chaque fois, il met les comment ça s'appelle Et tu vois, il a 3 ans de golf, lui. Et il est 13-9 d'index. Non, c'est des vraies compètes, parce que chaque fois, il met sa liste de départ et tout. Donc, non, Jean-Philippe, il est assez mordu. Bon, après, de notre côté, il bosse à France Télécom Luxembourg. Hein, tu vois, il doit bosser une heure par jour, tu comprends. Ouais, donc, il a le temps, quoi, Jean-Philippe. C'est un peu Alors ouais, la Binous qui dit félicitations à Joël et Lee pour leur participation à la YouTuber Cup. Alors en effet, c'est un peu, on reviendra sur le parcours de Géraud, mais c'est un peu l'info que bon, nous on savait un petit peu, mais en effet, Joël, bon, Ellie on le savait depuis un petit moment, et Joël va participer à la YouTuber Cup, et ils participeront après à la Fun Golf Cup, donc faut espérer qu'ils soient pas trop fatigués. Et c'est où la Fun Golf Cup? Tu le sauras pas tout de suite parce qu'on peut pas le dire, mais je pense que tu le sauras le live de la semaine prochaine parce que normalement le 30 on devrait faire un live ici en présence normalement du directeur du golf et d'un vlogueur qui a déjà vlogué ce parcours-là. Donc voilà. On n'est pas à la mairie, nous. Alors, donc Jean-Philippe, il dit donc tu vois, il fait une compète de classement et une compète sponsorisée. D'accord, ça doit être tu vois, 2 personnes. Oui, Jonathan, il dit on n'est pas à la mairie, nous, lol. Il dit ça pour moi, je bosse à la mairie. Mais bon, voilà. Mais c'est pas pour ça que je suis 13-9 d'index, ça, mais bon. Donc, pour revenir à toi, donc 3 ans, quand tu fais du golf, tu joues. Et donc, là, maintenant, ta difficulté, c'est que tu n'es plus en France. Exactement. Hein? Exactement. Alors, tu es où? Tu te souviens de la réaction d'Elie quand j'ai dit où j'habitais? Ouais, voilà, ouais. Alors, attention à ceux qui suivent, regardez où Géraud se trouve actuellement. Eh bien, écoutez, je suis en Irak en ce moment même. Oui, t'as vu, je fais bien le blanc. Oui, c'est ça, le blanc où les gens rigolent et disent non, mais vraiment, t'habites où? Ouais, t'habites où? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, c'est où? Et alors, tu sais quoi, avant l'émission, j'ai préparé, je suis allé sur Google, tu vois, et j'ai tapé parcours de golf en Irak. Et il est marqué jouer au golf en Irak, il y a 0 parcours en Irak. Donc, c'est là que je me suis dit, putain, c'est compliqué là. Bon, après, quand tu tapes golf en Irak, Google, il te met guerre du Golfe, chronologie de la guerre du Golfe. Et tu vois, même la Binouse, il dit, la guerre est finie pourtant. Ouais. Donc, en fait, tu n'as pas moyen de jouer au golf en Irak. Non, mais attends, en fait, là, il y a une petite anecdote. Au départ, en fait, tu vois, quand on pense à l'Irak, on pense à Bagdad et tout. Mais il y a une partie autonome en Irak, c'est le Kurdistan. Ouais. Et le Kurdistan, c'est quand même plus... Le Kurdistan irakien. Ouais, d'accord. Ouais. Et en fait, c'est une zone qui est quand même plus développée que le reste de l'Irak, faut dire les choses. Ouais. Et j'ai fait une recherche. J'ai pas fait une recherche juste. J'ai fait comme toi. J'ai fait golf en Irak. J'ai vu 0 golf, donc pas d'ambiguïté possible. En revanche, j'ai tapé golf Kurdistan. Et dans ma ville, à Erbil, j'ai tapé golf Erbil. Et en fait, je suis tombé sur vraiment un plan, un tracé. Je suis tombé sur un tracé avec pas une carte de score, mais je voyais les trous, le 1, le 2 et tout. Je me dis, putain, mais ça existe en fait. C'est juste qu'ils ont rien foutu au niveau de la com et il n'y a pas de site. Donc je pensais que ça existait. Et en fait, je suis arrivé là et je me suis rendu compte qu'il était en construction. Il est en travaux, le truc. Ah, donc ils envisagent d'en faire un, quoi. Ouais, ils envisagent d'en faire un. Et il est en ce moment même, là, tu vois, je passe quasiment tous les jours devant. Il y a vraiment un espèce d'hôtel resort qui va naître avec un parcours de golf et qui commencera par normalement 9 trous en fin d'été. D'accord. C'est le Herbie Hills Golf Club, non? C'est pas ça? Ouais, exactement. Normalement, c'est ça. Ouais, je l'ai tapé en même temps pour voir. Ouais. Donc Kurdistan, région de Irak. Tu vois, ça a commencé par une petite désillusion parce que je pensais que ça existait déjà et en fait, ça n'existe pas encore. Mais bon. Ouais, là, tu as les images façon SimCity. Je sais pas, peut-être j'ai joué au jeu SimCity. Tu vois, les images, ça fait un peu SimCity, quoi. C'est genre,
ils ont le projet, mais d'accord. Ils trouvent. Et, Et ouais, et c'est design par Dye, c'est Dye Design. Donc Pete Dye, c'est un grand architecte de golf. C'est lui qui a fait le golf de Barbaro, qui a fait, voilà, il a et fait, c'est exactement ce que j'avais vu. ouais, il a fait le TPC Sawgrass aussi. Il a fait des gros. Ouais, là, c'est pas forcément lui, c'est son groupe maintenant, Dye Design. Il y a la bineuse qui dit les bunkers, c'est des impacts de missiles américains. Ouais, c'est clair. Et ouais, donc là-bas, t'as pas de possibilité. Alors, tu y es depuis combien de temps en fait en Irak? Ça fait Moi, combien de j'y temps suis depuis janvier. Et je te dis, moi, j'étais dans mon délire. Hein. Je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose. Du coup, j'avais pris des balles et des tirs avec moi. J'avais pas pris de Ah club ouais, quand même. Parce que je me suis dit, c'est quand même un peu risqué, on sait jamais. Et je me ouais. suis dit, au pire, je loue des clubs sur place. Et en fait, je suis arrivé, bah, tu vois, c'est comme ça que j'ai fait la dédicace pour Hélène. C'est que, en fait, mes Ouais, balles, je voulais juste avec que les balles nettoyer. que tu nettoyais, quoi. Exactement, parce que je suis maniaque. Et voilà, j'ai même voulu me construire un petit putter avec des bouts de bois, des chutes de bois. Ah ouais. Ça n'a rien donné du tout. Vraiment, là, j'étais vraiment en manque. Mais alors là, tiens, il y a, Oui, je les sais pas si binous. tu peux le dire, il y a la binous qui dit, mais que fais-tu en Irak Ouais. humanitaire? Non, Ouais, c'est absolument. Je suis en humanitaire? humanitaire. Ouais, ouais, tout à fait. C'est un humanitaire. Ouais, D'accord. ouais. Et donc, mais là, alors par exemple, tu es revenu en France puisque tu as fait Ouais, un vlog avec le golfeur Canet récemment là. exactement. Non, oui, Si, non, il y a eu le vlog. Oui, il y a eu le vlog. il n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas sorti. Non, c'est ça. J'ai vu Ouais, la. Non, j'ai ouais, j'ai vu la story sur Insta. Je crois que c'est ça. c'est C'est ça. golfeur Canet, il avait mis la story. Non, j'ai vu tes vlogs. Tu avais fait des vlogs à Etretat. Ouais, c'est Et ça, ça. c'était quand alors? C'était quand ça? C'était Ah, ça, l'été c'était un blog dernier. que je m'étais gardé un peu sous le coude pour justement, Ouais, quand j'allais être sevré, pouvoir proposer un peu de contenu quand même. d'accord. Mais je l'avais fait en fait l'été dernier. Ouais, parce qu'il faisait assez beau, Ouais, c'était magnifique. Hein. Je pense qu'Etretat, c'est aussi. incroyable. Ouais, Ouais, c'était magnifique. Mais donc donc t'es revenu récemment c'est ça. faire le vlog avec Thomas, c'est ça? Ouais, j'étais en vacances jusqu'à début mai. Qu'est-ce que je raconte moi? Non, c'est ça. Ouais, ouais. En gros, j'étais en vacances 3 semaines il y a très peu de temps. Et j'ai profité de ça pour faire beaucoup de golf. Et j'avais contacté donc en amont, comme dans notre discussion, Thomas Ouais. pour qu'on puisse se retrouver en Normandie. C'était prévu qu'on aille là-bas, on a de la famille. Et en fait, j'en ai profité pour maximiser, enfin, pour taper le plus Et c'est possible. à ce moment-là que tu as fait tes deux compètes là, où tu as un peu baissé, Ouais, remonté. exactement. D'accord. J'ai fait une compète sur Mais 18 où ça s'est très bien passé, une compète sur 9 trous où ça s'est passé bien mieux. d'accord, ouais. Il y a que la Binous qui te félicite d'être dans l'humanitaire. Merci la binouze. Non. Euh, mais ce que je veux dire, c'est et après, quand tu es revenu en Irak, Mhm. pourquoi tu n'as pas envisagé de prendre des clubs où tu n'as pas de lieu pour t'entraîner particulièrement? Il n'y a pas de. Non, c'est que ouais, c'est ça, il n'y a pas de lieu pour s'entraîner. Alors il y aura bien des bacs à sable, mais en fait, je vais voilà d'un fou, tu vois. Puis si j'ai un type de golf dans les valises, déjà, je pense Ouais, qu'un wedge ça peut rentrer, mais c'est tout. Ou un ouais, putter peut-être. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de truc pour s'entraîner, ouais. donc ça Alexandre, tu sert un pourras peu à avoir rien. le putter, un tapis de golf à la maison, un truc genre Ouais. Décathlon, machin. Bah, c'est pour ça que je voulais. Il y avait un jeu concours, je voulais gagner le tapis de golf et c'est ce chameau de golfeur canet qui l'a emporté. Donc Ouais, il aurait pu me l'offrir quand même. Hein. ouais, quand même, franchement. Non, mais ça, je lui dirai à Thomas, c'est déconné. En plus, vous êtes dans la même équipe, je veux dire, Ah bon, ouais, voilà, putain. on sent la bonne entente entre les flingues. Parce que nous, sur les chip birdies, on se la serait offert, hein, c'est clair. Hein, tu vois. Mais bon, Vous après, allez voir, on vous de toute réserve des façon, surprises. ouais, voilà, nous, on laisse comme ça, quoi. Mais ouais, donc, ce qui fait que là, depuis janvier, en fait, tu es sevré de golf. Ouais. Alors, est-ce que tu t'en profites ou pas pour comment dire, par exemple, regarder des vidéos YouTube, alors, hormis mes vlogs à moi où tu apprends vachement de choses techniques, non, mais je veux dire, des vidéos sur je sais pas moi, sur Edouard Montaz ou autre, sur Alors, est-ce que non ou pas? alors, Comment tu occupes ton quotidien golf en étant en ouais. Irak? Parce que c'est quand même Alors, notre passion, donc ah non, mais de ça doit toute te façon, tenir. je continue d'y penser à 24. Hein, de toute façon, tu le sais, un golf, c'est obsessionnel. Ouais, Ça rentre dans la tête et une fois que c'est dedans, c'est ouais, fini. Mais en fait, il y a un peu deux volets. Et le premier volet, tu vois, c'est l'aspect effectivement réseaux sociaux. Je consomme beaucoup de contenu de golf ouais, via les médias, via les réseaux. Tu vois, c'est con, je commande pas tout le temps, mais je vois quasiment les vlogs de tout le monde, en fait. ouais, ouais, Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a l'aspect didactique. Avant, je regardais absolument tout, tu vois. Les golfiteurs, je regardais un peu de Montaz, de Renaud Poupard et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait parfois ça avait des dégâts dans mon swing, tu vois. C'est qu'au bout d'un moment, ouais, tu te mets tellement des clés dans la tête et tu te mets ouais, tellement des trucs dans la tête que ça te fait péter un plomb. Moi, ouais, j'ai gardé deux chaînes en fait. J'ai gardé War of Golf parce qu'en ouais, général, c'est simple.
Et j'ai gardé Ouais. aussi un gars dont on parle pas tant que ça, alors qu'il est très bon, c'est David Bobrovski. David Ouais, Frenchie Bobrovski. golfeur. Ouais, Frenchy Golfer, Ouais, exactement. Frenchie golfeur. Et Ouais. en fait, ces drills, tu vois, ces vidéos, elles sont bien parce que déjà, elles durent 5 minutes, pas plus. Et Ouais. la clé technique est toujours vachement bien sentie, tu vois. Je trouve Ouais, ça ouais. vachement Ouais, intéressant. Donc ça, c'est l'aspect court. Après, je regarde beaucoup de vlogs, dont des vlogs anglophones, ouais. tu vois. Tu dois suivre aussi Good D'accord. Good un peu. Ouais, ouais, bien sûr. Good Good qui sont très très bons. Après, tous les vlogueurs qu'on connaît. Et après, l'aspect qui m'intéresse le plus, moi, où pour le coup, je passe vraiment du temps, c'est l'aspect physique. Tu vois, tous les matins, je fais de la salle. Et D'accord. indépendamment de la salle, il y a des aspects, des exercices spécifiques au golf que tu trouves, tu vois, facilement sur Instagram. Des trucs de rotation, de gainage, Ok. de mobilité aussi. Parce que l'air de rien, Ouais. je dois avoir moins de 30 ans, je suis pas hyper mobile non plus, tu vois. Et Ouais. du coup, je prends tous les matins, tu vois, je pars à 6h15 à la salle, je reviens vers 7h30, 8h, 8h. Donc ça me fait en gros 1 heure et demie de physique. Et ça, pour Mm. le coup, j'ai senti que ça m'a fait énormément de bien quand je suis revenu. Même si mon truc était un peu déglingué, au moins comment dire, moteur, tu vois, ça Ouais. se passait bien, quoi. Ok. Alors là, juste pour rentrer dans un débat, alors tu vois, comment ça s'appelle Jonathan, il met Adrien Dubois. Alors Adrien Dubois, il fait des vidéos, c'est notre pro Ouais, à Jonathan et à moi. Il a une ouais, académie en fait en ligne. Donc ouais, et Jonathan et moi, on est dessus cette académie en ligne. Donc moi, il nous fait des vidéos, on a des lives ensemble. Et d'accord. franchement, si tu veux aller voir, il a sur YouTube aussi ses vidéos. Bon, après, ça devient payant, mais il a quand même pas mal de vidéos explications, et notamment sur la mobilité. Il a un programme Swing Mobility Ouais, où ouais, il fait du physique. Alors, après, tu as l'argumentaire de Jean-Philippe en dessous qui dit pareil pour moi, je fais beaucoup de tri dans ce que je regarde. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, avec lui. Mais jamais de technique, je pense qu'il faut un pro à côté de soi, perso. Alors, ça c'est les deux visions. C'est-à-dire que moi, les pros ici dans le sud, je les sens pas dans le sud-est surtout, parce que mmh. ils sont là pour le pognon. Tu vois ce que je veux Ah dire? merde. Ouais, ouais, ouais. J'exagère peut-être, parce que je les connais pas tous, donc je vais pas faire une généralité, je les connais pas tous. Mais mon sens, c'est plus, voilà. Et je m'étais dit, bon, en fait, je vais dire, c'est Jonathan qui m'en a parlé quand on s'était vu cet été sur Barbarou. Il me dit, moi là, je suis avec Adrien, essaye tout ça. Et c'est vrai qu'il bon, voilà, c'est plus, il me voit en vidéo. Alors c'est vrai que c'est un peu, je comprends Jean-Philippe, c'est un peu déstabilisant. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te bouger tu vois, tu es au backswing, te bouger Mmh. ton swing Mmh. ou machin, ou te mettre, tu dois tout le faire en vidéo. Mais bon, moi, je suis assez à l'aise avec la vidéo, on se filme, donc c'est vrai que c'est, voilà. Mais je le rejoins et je te rejoins dans ce que je faisais au début quand j'ai commencé, où j'ai regardé pas mal de vlogs, et c'est vrai que tu te perdais à avoir Ouais, le drill à droite, le drill à gauche. Même, tu c'est vois, ça. des fois, Laurent Cabane, des tout bros, il met des drills Ouais. je les regarde, mais j'essaie de pas les mémoriser parce que, alors, Ouais, soit je me dis ça va me prendre, mais sinon après tu dérègles complètement ton swing dans tous les sens, quoi. Tu tout vois, à fait. Bah, alors, Laurent Cabagne, il est hyper bon, hein, tu vois. Il y a des drills oui, qui sont oui, vraiment fabuleux, mais tu vois, de fait, déjà, il y a un vrai débat sur le fait que les pros soient là, effectivement, pour le pognon ou pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne pro quand même. À un moment, j'ai pris vraiment des cours un peu plus régulièrement pour essayer de plus réguler parce que je pétais un plomb, tu vois, à faire un coup, un drive, enfin, un coup de fer 6 qui fait 170 mètres, et puis après, tu essaies de faire un drive qui fait 130 mètres carrés et qui avance pas. Et ça me faisait chier. Donc, j'ai pris beaucoup de cours avec une seule pro qui m'a donné, en fait, qui m'a libéré. Elle me donnait en général 2 pensées mentales maximum, tu vois. ouais, Et ça m'a vachement libéré. Donc ça, c'est la première chose. mm, Et ensuite, quand j'étais ici, je regardais quand même pas mal de drills et j'essayais de driller, notamment ce qui me fait défaut, tu vois, ce que j'ai repéré en vidéo, à savoir mm, appliquer le plan, revenir intérieur-extérieur, comme beaucoup de gens, en fait, comme beaucoup de golfeurs, mm, on essaie de revenir ouais, ouais, intérieur-extérieur pour chercher du draw ou des trajectoires plus régulières et moins de slice, tu vois, parce que toi et moi, on fait partie de la ouais, team des slicers. ouais, c'est Et clair. en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a simplement pas fonctionné parce que t'as pas le retour de la balle, tu vois pas la trajectoire. Et en fait, j'ai fait beaucoup de drills à vide avec un manche à balai, de la rotation, des trucs que je voyais. Et ça a pas payé, quoi. Ça a pas payé. Et même, au contraire, je pense que ça a contribué à ce qu'au début, quand je suis revenu, j'étais perdu, quoi. Parce que t'as beau avoir un bâton, t'as beau tourner, quand t'as Ouais, ton coup dans les mains et que puis t'es pas t'es face pas à à la balle. l'aise, t'as beau avoir drillé, bah, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, puis après, rien ne vaut le contact de balle, c'est ça.
Et puis, tu sais, même là, moi, pour la petite histoire, j'ai eu, quand je suis allé chez Jonathan, une vacances de Pâques, parce qu'il a une maison, voilà, donc il était là, je suis allé chez lui, on a fait un live, machin, il avait un filet de practice de golf. Donc on a tapé dedans. Voilà, alors c'était sympa. Et en fait, je me suis pris en photo, ma femme l'a vu, et j'ai eu mon anniversaire 15 jours après, donc elle m'a offert le même filet, Décathlon, et j'ai le filet de chipping. Je m'entraîne dessus. C'est vrai que c'est bien parce que tu as quand même le mouvement, tu peux envoyer. Mais tu n'as pas le. Il manque encore un truc, le fait d'être sur le practice, de voir partir ta balle, de savoir si, même si tu sais, au contact, tu sais, voilà, j'ai fait une top, une gratte, mais quand elle part bien, tu peux pas être à 100% sûr si elle est vraiment partie droite, si elle va pas slicer, tu vois. Donc, en fait, rien ne vaut le practice sur le parcours. Alors, de jouer avec un balai sur le parcours. Ben voilà, et toi, alors avec le balai, c'est encore pire. Alors après, je me dis. Tu sais, ça me fait penser, ce que tu dis, ça fait penser à ce que j'ai vécu. J'ai le même filet, on l'a tous, et à bien des égards, c'est très utile. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus, tu vois, où j'ai pas mal drillé aussi sur le filet parce que ça fait une étape un peu transitoire entre le drill à vide et le parcours. Ouais. Et en fait, tu vois, le retour de sensation, il faut quand même avoir une sensibilité pour avoir un vrai retour parce que tu peux quand même la prendre pleine plaque. Et à notre niveau, on peut sentir quand tu prends la balle pleine plaque et tu peux voir la trace de la balle sur le club. Mais de fait, là, sur la dernière partie que j'ai faite, j'ai pris une balle aussi pleine plaque, en fer 3. Elle est très bien partie, sauf qu'elle était complète à droite. Elle a fait un énorme slice parce que je l'ai prise pleine plaque, mais pleine plaque avec un gros par-dessus, ça finit quand même dans les bois. Ouais, c'est ça. Alors après l'idée, c'est d'avoir le filet, comme dit Jonathan, c'est d'avoir le Trackman. Alors, moi, j'attends de voir, parce qu'il y a le fameux Garmin R10 qu'on ne trouve plus. Alors, peut-être que là, en tapant dans le filet avec un système, tu renvoies sur ton iPhone, ton iPad, et là, tu as vraiment tes données. Donc, au moins, tu auras peut-être plus un intérêt. Parce que j'avais entendu dire, c'était qui Les Golfiters, il a testé ce Garmin. C'est les Golfiters qui l'a testé. C'est Ma qui l'a testé, ouais. Mais ouais, il avait l'air de dire qu'il n'était pas top, mais après, il y a eu d'autres retours. Alors... Ouais, il a fait 2 vidéos dessus, ouais. Mais je sais que c'était qui m'avait. J'avais eu je sais plus quel vlogueur une fois qui en parle, qui avait pendant le confinement beaucoup joué avec le filet de practice pendant la période de confinement, et ça l'avait un peu déréglé parce qu'en fait tu sais pas trop où tu vas. C'est clair, c'est clair. C'est un peu la grosse difficulté de jouer avec un filet, quoi. Alors, tu vois, il dit ça dépend beaucoup de la luminosité. Ouais, en plus, il faut que tu aies le. Bon, ça après, c'est à voir. C'est la difficulté à voir, quoi. Et toi, là, alors, et là, quand tu es en Irak, tu rentres tous les combien alors après? Là, tu y es pour combien de temps, en fait? En gros, là, moi, j'ai calé mes dates pour la Fun Golf Cup, pardon. C'est un peu spécial. J'aurais pu rentrer plus tôt en été, mais j'ai fait en sorte de revenir tard, voire en toute fin d'été pour être sûr d'avoir quelques jours pour décompresser et derrière être d'attaque pour être avec vous tous parce que vraiment, je me réjouis d'avance et je voulais rater ça sous aucun prétexte. Donc, j'ai un peu forcé tout le monde, toute la famille, parce qu'on est 4, à rentrer plus tard. Sinon, je rentre en gros tous les 3 mois et demi et je prends 3 semaines. Chaque fois, tu fais, tu as 3 semaines quand tu rentres, tu as 3 semaines. Ouais. Donc là, en fait, ton prochain retour, c'est que pour la Fun Golf Cup. Exactement. Voilà, donc il faudra que tu t'entraînes un peu avant. Ouais, bah, ça va être chaud. J'étais affûté physiquement, mais peut-être pas très bien dans la balle. Voilà, parce que j'ai pas le droit de dire, mais vous savez pas, mais on connaît les matchs. Ça, on le dit, c'est voilà. Mais tu as vu contre qui tu joues, donc tu as intérêt à. Putain, je sais pas qui a parlé là dans la commission, mais. Je sais pas, mais bon, il y a une commission et va falloir quand même que tu chauffes un peu les clubs. Donc on se qui ont fait partie de la commission, ils ont jamais vu mes vlogs ou quoi? C'est pas possible. Bah, si, moi j'y étais dedans, j'ai vu, Zéro, c'est bon, il peut jouer contre Raph, il n'y a pas de problème. Et voilà quoi. Alors tu vois, après Jean-Philippe, c'est vrai qu'il dit, et Rina le dit beaucoup, il dit pour le coup, je suis assez d'accord avec Rina, l'hiver on se prend la tête sur son swing et le printemps et rien ne remplace le parcours. C'est vrai que c'est. On voit avec l'envie de jouer, il dit tu vas tuer tout le monde. Ça c'est vrai, Jean-Philippe, t'as raison. Il va arriver, il va tout fracasser. C'est sûr qu'après, c'est sûr que ça doit te manquer de. Et de toute façon, quand tu rentres, tu fais plus de suite des parcours. Voilà, quand tu es rentré, tu as fait des parcours. Oui, complètement.
éventuellement, tu vois, à la limite, là, et c'est là, justement, je vais pas tout dire parce que ça fait partie aussi de ce que je veux expliquer dans ma vidéo sur le filet de practice. Mais ça, moi, ça m'est utile, par exemple, ça me permet d'être chaud au niveau des poignets, des articulations avant une partie. Donc, je tape 15 minutes. Après, je Ouais. prends la voiture. Tu vois, en 15 minutes, je me refroidis pas, 20 minutes de Ah ouais, trajet. d'accord. Et après, j'attaque Ouais. le parcours et je Parce suis que chaud. ouais, la binouze, un sacré mode reset, tu vas être chaud bouillant pour la compète. Ouais. C'est sûr. Mais parce qu'en fait, quand tu rentres où sur Deauville, en fait, c'est ça? Non, 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 non. Mes parents sont plus dans Non, l'ouest. En fait. d'accord, Enfin, on oscille entre la Normandie, mais c'est pas tout à fait Deauville. Deauville, d'ailleurs, j'y vais quasiment plus. d'accord, d'accord. Je vais Et plutôt t'as, dans des parcours plus cool comme Moulgat, tu vois. d'accord, Ouais. ok. Ouais, non, je comprends. Là où je Bon, suis, du là, coup, c'est du côté de Saumur, et il y a quand même pas mal de parcours aussi là-bas. d'accord. Il y a un C'est petit 9-3 à super. Saumur. D'ailleurs, là aussi, je fais du teasing, mais j'ai pu rencontrer le greenkeeper de Saumur, qui est nouveau et qui est adorable. On a fait une vidéo ensemble. Ok. À Saumur, du coup, c'est un premier point. À côté, tu as Fontevraud. Il y a un très beau golf à Fontevraud. C'est là que je me suis fait massacrer par le parcours à la compète et où j'ai perdu 2 points d'index. Et je pense que si je poussais un peu aussi, il y a des golfs dans le coin. Ouais, c'est. Ouais, ouais. Ouais, et là, tu avais joué. Non, et joué avec le golfeur Canet, tu as joué à. Et toi, t'as. Oulgat, Non, justement. Oulgat. Oulgat. Ouais, tu as Ouais. joué à Oulgat. Le Blue Green d'Oulgat qui D'accord. est superbe et on a été hyper bien accueillis. Ouais. Non, après, il y a des golfs joués à la nous quand on a fait là au Omaha Beach, franchement, dans le coin. T'as vu Des le? superbes golfs, là, il n'y a pas. Tu Il y a sais pas que photo. j'ai failli me libérer pour Omaha Beach, hein, mais j'étais en train de faire mes valises. C'est quand même trop bête. Ah ouais, ouais. Ah ben, bloque la date l'année prochaine, franchement. Ouais, ouais, Le parcours vaut vraiment le détour et puis ouais. on s'est régalé. Bon, après, c'est rien à voir avec Dédé la soumise. Non. Et ça prévaut de l'ambiance qu'il y aura à la fin du Golf Cup. Et pour répondre à Labinous, parce qu'il il a posé une question tout à l'heure où j'ai pas répondu, il a demandé si on allait faire des inscriptions comme ils font à la YouTuber Golf Cup. Alors, Ah on oui, n'en a allez, pas c'est vrai. trop discuté, mais a priori non, parce qu'on va donner quand tu auras le golf, en fait, tout le monde peut venir. Dans l'idée, comme nous, ça sera que sur 2 jours, on va avoir des matchs entre nous, mais on va avoir euh, interruption entre les parcours pour avoir différentes Ouais. petites concours d'approche, concours de drive, où là, ceux qui sont présents pourront participer, on fera participer. Après, on ne sait pas en fonction du nombre d'abonnés, peut-être que on fera ceux qui veulent refaire un parcours avec est-ce que ça comptera pour la compétition ou pas? On n'a pas encore, voilà, on n'a pas encore tout Mhm. calé sur tout ça. Pour répondre à la minute, le gros du truc, c'est, alors c'est vrai que là, la YouTuber Cup, ils ont lancé le truc, c'est bien cadré. Après, ils ont beaucoup de choses à faire. Nous, on est quand même dans un mode, si c'est comme Omaha, franchement, c'est le mode détente, cool. Je te dis, Omaha, tu vois, on a commencé, donc il y a eu on a fait le manoir tous le matin, puis Mhm. l'après-midi, alors d'un coup, le directeur a dit, ah, si vous voulez faire la mer, alors, il y a ceux qui sont partis faire la mer, ceux qui, moi, on n'avait pas envie, voilà, c'était un peu, et puis on a pu faire d'autres parcours, donc Mhm. ça a coupé chez moi au parler de la fin du Golf Cup. Alors, je sais pas ce que tu as entendu, mais dans la bine, je ne vais pas tout redire. Non, je disais que les abonnés, il y aurait une participation donc sur des jeux concours, concours d'approche, concours de drive, tout ça avec nous. Qu'après, ceux qui veulent cadayer pourront cadayer. Qu'après, on aura nous nos parties qui comptent. Tu veux que je fasse la fibre qui comptera, mais sinon après, on sera dans un mode assez cool. Donc en fonction de. Puis bon, toi, la binous, comme tu seras un membre à part, tu auras la chance de pouvoir aller jouer avec Pascal ou de la Team NXT. Ah, Voilà. mais moi, l'ambiance de ce que vous avez vécu, ça avait l'air fabuleux. Enfin, ta vidéo où tu reviens sur la compète, c'est incroyable. Ouais, Enfin, ouais. Puis là, t'as eu là, ils ont NXT a sorti sa vidéo au réel. Jonathan l'a sorti, j'ai pas eu encore le temps de la regarder. Elle est ouais, sortie pareil. aujourd'hui, donc je l'ai pas vue. J'avais vu le scramble qu'il avait fait juste avant d'arriver. Et ouais, non, mais l'ambiance, on s'est vraiment marré, on a mangé tous ensemble. C'était vraiment une super ambiance. Ouais, ça Donc, donnait vraiment envie. Ça ouais, donnait vraiment envie. Attends, mais alors la Binous, si j'ai bien compris, parce que j'étais sur le live de Rina dimanche, si j'ai bien compris pour la YouTuber Golf Cup, ils lancent des inscriptions, mais les places sont assez réduites. Donc si j'ai bien compris, c'est un peu la guerre. c'est ça. En fait, il Si y a j'ai bien- 36. Je lisais dans leur truc, il y a 36 places pour le Hmm. stage
au début. Et après, la compétition, c'est 100 places. Et après, c'est un départ shotgun. Ça doit être un départ du youtubeur Am en shotgun ou sur matin, l'après-midi, quelque chose comme ça. Donc, ça fait un peu comme nous, la compétition d'Omaha. Ça faisait une centaine de places. Ouais, c'est ça. Mais nous, il n'y a pas de compétition. Il y aurait pas de. Voilà, il y aura les abonnés qui viennent. On verra qui est là. On verra ceux qui veulent jouer. Bon, en fait, on l'a pas trop tout réfléchi, tout calé. Donc, on verra un petit peu comment on les. Mais dans l'idée, c'est voilà, c'est de le faire. C'est de le faire un peu mode, voilà, mode Omaha, en sachant que, alors pour la petite info, pour la B-News, Jonathan, là, qui est là, donc Jonathan Dove, il participera à la Fun Gold Cup en guest star. Il sera le 19e au cas où on est quelqu'un qui se désiste. Il rentrera dans une équipe, mais sinon, il viendra suivre, filmer le concours d'approche, tout ça. Voilà. Et oui, il y a un apéro prévu le midi, le soir aussi. Le lundi, alors les 2 jours, c'est 211e Pro-Am le lundi, individuel le mardi. Pour la, ça, je sais pas, pour la YouTuber Cup. Ouais, j'ai pas trop suivi. J'ai pas trop suivi perso. Mais Rina, j'ai pas suivi son live dimanche, je pouvais pas. Et alors oui, tiens, ça me fait penser ça. Est-ce que peut-être, est-ce que en fait, nous on a que Golf Plus, mais est-ce que t'as des chaînes de golf, tu suis du golf pro ou pas à la télé Eh ben, là, tu vas encore rire. Putain, tu vois, Jonathan, il va casser la jambe à quelqu'un. Ça se trouve, il va faire annuler mon vol. Je vais pas pouvoir rentrer en France. Là aussi, je me suis fait avoir, je me suis fait escroquer parce que je suis abonné à Canal. Mais en fait, Canal est bloqué là où je suis en Irak. Et du coup, si je veux pouvoir me servir de Canal, il faudrait que je souscrive en plus à un VPN à la con. Enfin, c'est la merde. Je n'ai même pas pu suivre les majeurs. Ah ouais, t'as pas pu, ouais. Bah, non. Con. Alors, attends, je vais t'en parler du majeur. Vous pensez qu'au MyGov sont en PLS depuis qu'ils ont vu qu'il y a des nouveaux dans la YouTuber Golf Cup? Non, mais il le savait avant, Jonas. On lui avait dit. Non, mais Jonas, en fait, il veut plus y aller à la YouTuber Cup. Il en parle plus, il est content. Il a sa caravane. Il va même aller en Irak rejoindre Giro. S'il faut, il va te rejoindre. Fais gaffe, hein, il va arriver en Irak. Il va passer par. Il a tout fait pour y et Joël et Ellie lui passent devant. Ouais, non, il a tout fait, mais il y avait d'autres. Ellie, déjà l'année dernière, il lui avait proposé, donc Ellie, voilà. Après, non, Jonas, je pense qu'il a rien dit. Ouais, parce que c'est vrai, c'est con que tu puisses pas. Moi, je sais que, je veux dire, par exemple, Golf Plus, bon, je regarde pas tout, je regarde surtout quand c'est des. Il arrive quand chez moi? Chez moi, alors pour la petite info, il arrive. Je le dis à Jonathan, s'il est là, il pourra venir. Il arrive première semaine d'août, je crois. Il vient chez moi. Non, on joue avec Ellie. Donc Jonathan, il restera une place. Tiens, je le dis à Jonathan, si tu es là, on fait Barbaro notamment avec donc Jonas et Ellie. Et je te calerai dedans, on sera à 4, ce sera pas mal. Et il va jusqu'à Cannes-Mandelieu parce qu'il doit aller à Barbe aussi, il m'a dit. Et après, il remonte. Ou t'imagines, après, il remonte. Bah, le parcours de dingue. Et puis, attends, je sais pas, Géraud, je sais pas si tu as vu la story de Yann des potes de golf sur Insta, où il visite la caravane de Jonas, parce qu'il était avec lui aujourd'hui. Ils étaient à Clécy. Bon Dieu! Mais il y a un lit pour sa fille. 3 mois et demi là-dedans. Bon, ils sont en camping chaque fois. Mais là, ils étaient à Clécy, il pleuvait des cordes. Ils ont joué. Bon. Ah non, mais moi, je l'admire énormément. Le mec, il a une déterre de fou. Enfin, il a des gamins. J'ai vu sa femme déplier une espèce de tapis de là. Il a une fille qui a 3 ans, je crois. Et il a eu sa femme, elle a eu le petit. Hein, je crois que c'est un garçon, là, en mars. Hein, février-mars. Hein, Ah oui, Barbaro, faut que tu viennes le faire, Jean-Philippe. Je viens quand tu veux. Hein. Bah, Jean-Philippe, si tu veux, on y va ensemble parce que depuis le temps que je vois sur les vidéos de Stéphane, putain, j'ai envie de le faire avec ce départ du 1 là, de l'eau et tout. Ah bah ouais. Le par 3 du par 3 challenge. Ah ouais, les Belges, c'est des ouf, on les connaît bien. Bah oui. Ouais, donc je te disais, moi, Golf Plus, je regarde, je regarde un peu le Tour européen quand j'ai le temps. Mais c'est vrai qu'après les majeurs, et j'ai vu encore ce week-end, c'est voilà, si tu passes un moment et c'est là que tu vois le golf. Je sais pas si tu as suivi le majeur, là, le PGA Championship de ce week-end. Le mec, donc c'est un Chilien, Pereira, il est en tête le vendredi, le samedi. Il commence le dimanche à -9. Oh la vache. Il y a
Justin Thomas, il est combien? Je crois il est moins de 2. Il a 7 coups de retard. Et c'est Justin Thomas qui gagne, quoi. Putain, c'est incroyable. Hein. Il est arrivé Qu'est-ce en qu'il a fait playoff, d'ailleurs, l'autre il Patrick craque. Cantlay, Tu te dis. Non, c'est Ah, impressionnant. Et c'est une grande frustration de ne pas pouvoir suivre des majeurs comme ça. J'ai même pas alors eu là, de... Binous, il s'en va, il dit la bise au sosie officiel de Patrick Cantlay. C'est vrai que tu as putain. des airs de Patrick Cantlay. Mais ça, c'est les oreilles, ça. Ça, c'est les oreilles. Ah, ça doit être ça, c'est ça. C'est les oreilles. Mais j'ai vu qu'il avait des grandes oreilles parce que je connaissais pas sa gueule à Patrick Cantlay. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Ah ouais. Il y a quelque chose. Eh ben, en Alors, tout tiens, cas, il y a John le coach. Ah, je veux dire bonsoir à John. Alors, ouais. John, donc normalement, John le coach, c'est le coach qui entraîne NXT. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos de NXT avec John dessus, là où il fait les sorties. Voilà. Et ça, voilà. Bon, John, il faudrait que tu revoies le début du live, mais on a parlé un peu des pros et voilà. Et voilà. Moi, le concept. Bon, après, John, il est un peu de l'école de Rina, puisqu'il se connaît avec Rina. Sa présentation, elle est voilà. Notamment, j'ai bien aimé le vlog où ils sont sur le parcours, où ils donnent des conseils sur le parcours. Voilà, c'était vraiment. Alors, je sais pas si là, Jeune, tu peux répondre, mais on avait une discussion entre les cours donnés par les pros sur YouTube et les pros sur le terrain. En vrai, voilà. Alors, moi, je disais que j'avais, nous avec Sam Munef, donc Jonathan, on a un pro en comment dire en 3.0, donc Adrien Dubois, que tu connais peut-être, qui nous suit juste par vidéo, quoi. Et bon, moi, ça me va bien. Après, c'est des choix quoi, à faire. Mais voilà. Adrien, c'est quand même un mec qui te connaît, tu vois. Il connaît ton swing. Déjà, il est très bon. Puis il connaît ton swing, tu vois. Il connaît ouais. ton jeu. Alors que Rina, il reçoit souvent des questions de clés techniques où un mec lui demande, un abonné lui demande une clé technique sur tel ou tel aspect de son swing, de son jeu. Et Rina, il dit systématiquement, de toute façon, il est fidèle à lui-même, il dit systématiquement que ne connaissant pas le jeu du gars, il peut pas aller plus loin que une réponse qui est relativement, tu vois, superficielle, c'est normal. Ouais. Non, après, pour revenir sur Jeune, c'est pas, en fait, moi, ce que je te dis, oui, c'est difficile de transmettre par YouTube. La personne, alors, la base de, nous, en fait, ce que, moi, la façon dont j'ai avec mon pro, c'est, je sais pas si tu connais, c'est Adrien de Hop Golf Academy avec Jonathan. C'est en ligne, en fait. Donc, en fait, on a discuté avant, on a des discussions, comme on fait là avec Géraud, que j'ai une discussion, moi, avec mon pro en tête à tête comme ça. Et après, il nous suit, sur des cours qui durent 1 heure et demie, on est seul. Et moi, je suis au practice, lui, il est chez lui, mais voilà, il me suit en vidéo et donc là, il adapte vraiment en fonction de mon swing. Puis bon, il y a la caméra dans le fond, il y a suivi rencontre, voilà. Il met la caméra arrière, après il me dit mets-la de face, tu vois, pour voir le côté, avoir une vision de face, voir le grip, tout ça. Donc, il y a quand même un suivi. Mais parce qu'en fait, Jean-Philippe disait tout à l'heure que lui, il préférait le contact, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait de pouvoir voir le positionnement des mains, peut-être en direct, de rebouger sur c'est peut-être plus. Après, voilà, je pense qu'il y a le pour et le contre, quoi. Hein, c'est. Ouais, et bon, le problème, c'est que Jérôme, lui en Irak, il peut le faire qu'avec un balai, donc de toute façon, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais tu vois, même le pro, quand il peut quand même voir ta balle partir de ses yeux, quand il peut entendre le bruit, même lui, ça lui donne un retour immédiat quand même. Ouais. Alors ça, c'est vrai, c'est ce qui manque. Jonathan, il me contredira pas. Quand je suis avec Adrien, quand on tape la balle, il entend, mais avec la vidéo, il me dit, elle est partie où? Il le voit pas là. Tu dois lui dire, tu vois la trajectoire. Je lui dis, elle a slicé, ou elle est partie un peu à droite, elle est partie à gauche, elle a fait un hook. Ce qu'il la voit pas en fait, avec la luminosité. Il n'y a pas le shot tracer, tu vois, je sais pas le trackman ni rien, il sait pas. Donc il voit, mais il sait pas de suite comment ça part, quoi. C'est ça. C'est ça, mais John a raison, hein, tu vois. J'avais une coach du pro que j'ai eu relativement longtemps. De temps en temps, je lui envoyais une petite vidéo comme ça de mon swing avec un angle bien défini. Derrière et sur le côté, comme ça, je lui dis, bah voilà, je rencontre telle problématique en ce moment, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Et puis là, du coup, une petite clé, et en général, ça débloque, mais ça remplaçait pas pour moi quand même le contact. Hein. C'est vrai que quand tu as un pro en qui tu as confiance, c'est quand même le top. Hein. Tu vois, c'est pour ça que les tout bros avec Caban, ils sont bien.
parce que eux, ils l'ont en live, tu vois, c'est personnalisé. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est comme l'NXT avec John. Hein. C'est vrai que moi, j'ai vraiment. Ça, c'est peut-être le truc moi qui me manque. J'ai vraiment bien apprécié leurs vidéos sur le parcours. Où, Ouais, ouais, où absolument. il leur a fait prendre conscience, faut jouer comme ci, faut jouer comme ça. Ça, c'est vraiment. Moi, c'est ce qui me manque des fois sur le parcours de. Bon, en plus, quand tu filmes aussi, de trouver le bon coup, le coup juste, pas faire. Voilà, pas appliquer, tu vois, un coup. Écoute, t'as vu, ça c'est Nico qui avait déjà fait un petit passage sur une de ses vidéos là-dessus. Mais ton pro, il peut te faire remarquer quand ton swing d'essai est vraiment, mais n'a rien à voir avec ton swing effectif. C'est Nico qui avait mis ça à un moment en place dans une de ses vidéos. Il avait montré à quel point son swing de golf d'essai était différent de son swing de golf quand il est vraiment à l'adresse et va taper la balle. Et ça, tu vois, un pro Ouais, peut te dire, non mais attends, là, t'as accéléré, t'as pas le même rythme, t'as même pas le même finish, tu vois. C'est vachement intéressant. Et si j'avais un coach que je devais choisir pour faire un parcours accompagné, tu vois, un mec comme l'un des deux de War of Golf, à mon avis, ouais, c'est ouais, incroyable, tu vois. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein, ah, et ça, après, les parcours accompagnés, je pense que Ouais, ça apporte quand même, ça apporte pas mal. Même je vois là, tu sais, dans ma vidéo, oui, oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Bah oui, je te rejoins, c'est Jean-Philippe. C'est sûr. vrai que quand on voit les installations. Et moi, quand j'ai fait mon vlog avec les deux jeunes pros, même si Ouais, c'était pas leur rôle, mais c'est vrai que les conseils, moi, ce qu'ils me disaient sur eux, leur façon, ou même moi, moment de jouer, tu vois qu'il y a quand même, voilà, ce qu'on n'a pas. Bon, après, eux, ils vont sur des parcours en permanence, donc ils ont un peu un feeling que moi, bien je sûr. sais que je l'ai pas pour l'instant. Quoi. C'est ce qui me manque. Après, des fois, je me dis, je m'entête trop sur le practice, à taper les fers, les drives, alors que c'est pas forcément ça, comme on dit, qui fait le. C'est comme là en ce moment où j'en ai marre que mon driver il sort pas et comme on dit, c'est pas lui qui fait tout quoi. C'est pas lui tant Ouais, pis, ouais, il ouais, sort pas, ben c'est clair. faut jouer l'hybride. Voilà, j'ai eu plein de commentaires quand j'ai fait mon vlog sans driver où je fais joue bogey player à Barbaro parce Ouais, que sur les 9 ouais. de Barbaro, bah, parce que je le sors pas et finalement, bon. Bah ouais, on s'en porte pas plus mal parfois. Voilà. Et c'est vraiment ce que dit Rina, tu vois, quand j'ai joué avec lui à Guerville, Ouais, tu vois, c'est un peu son leitmotiv, le fait que le golf, c'est un peu un ouais, mélange de décontraction, de je m'en foutisme, quoi. C'est vrai que quand tu ouais, prends ce recul-là, cette espèce de décontraction, ça se passe quand même nettement mieux, même si. Ouais, un mélange de confiance, c'est ce qu'il dit, ouais, de confiance et de je m'en foutisme, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et quand j'ai joué avec lui, j'ai très très mal commencé, je faisais vraiment de la merde. Et au ouais, contact, tu vois, au contact de sa coolitude, bah, je me suis remis un peu dedans, tu vois, je commençais à ouais, sortir ouais, beaucoup et c'est vraiment, c'est contagieux en fait comme manière d'être. ouais. Ouais, mais c'est vrai que je vois Rina, il est cool. Mais tu vois, là, c'est intéressant. Alors, Ah, ouais, ce que putain, dit t'as Jeune, 6-4 Jeune, il dit, je d'index. suis resté sans driver, sans bois, sans hybride, Ouais, jusqu'à 6,4 d'index, quoi. Sans ouais. driver, sans bois, sans hybride. Oh, Il devait quand même je l'ai bien pas mal taper, hein. vécu. Tu devais quand même Ouais. bien taper, John, hein. Ouais, quand même. Mais tu vois ce que dit Jonathan, il dit, alors, il y a un truc intéressant, c'est de se dire que le golf, c'est le sport de visée, où on s'entraîne et donc sans viser. Imagine de t'entraîner au basket sans panier, quoi. Oui, c'est sûr. Donc c'est ça, c'est un sport de visée. Mais c'est là où la difficulté quand tu t'entraînes sur un filet, Bah oui, euh, voilà. Alors le filet, tu sais, le filet de Décathlon, tu as une ligne verte, tu sais qu'il faut que ta balle exactement. elle part dans la ligne verte pour bien, mais bon. Euh, Bah oui. Après, ta balle, elle peut sortir sur la cible et finir complètement complet à droite, tu vois, ce qui est souvent ouais, montant. Mais ça donne un repère. Mais ouais, tu ça donne un vois, repère. Ouais, ouais. moi, ce que je me suis demandé là pendant les vacances, et c'est une question, tu vois, j'aimerais bien avoir le retour de John là-dessus. Tiens, tu vois, il dit qu'il avait Faire des. un. Ouais, faire un, putain. Mais du coup, justement, est-ce qu'il sortait tout le temps le faire un? Parce que, Ah ouais. est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir un club de confiance, un club long ou un bois, bois 5 par exemple, de confiance que tu tapes bien pour tu vois, jouer ça sur des départs qui sont un peu étroits, quoi. Mais en fait, moi, j'ai pas le réflexe de prendre mon bois 5 pour 10-15 balles, alors que je l'ai pour le driver, quoi. Ouais. Putain, mais quand même, il joue faire un, même faire deux. Putain, ça, Moi, si tu descends trop ta balle, t'as mal à la main, hein. moi, déjà, le faire 4 j'ai du mal à. J'arrive jusqu'à faire 5 faire 4 je pense avoir du mal. Alors, après, moi, bon, moi, là, il dit que je vais sans. Moi, je sais que l'hybride, il sort bien. Donc, voilà, je sais que. Après,
Après, c'est sûr que là, tu verras quand je sortirai le vlog à Omaha de la compétition, j'ai joué avec le jeune, la Maxime de Tivasion. Il était 5 d'index. Il tapait de ses drives. Alors, il a arrosé. On était en scramble, donc il en a mis certains dans l'eau. Mais quand ils sont bien partis et qu'il te fait quasiment 300 mètres, derrière, tu n'as qu'un coup de wedge. Même nous, en scramble, on était plus serein, quoi, tu vois. C'est clair. Oui, j'ai vu que ça tapait très très fort. Hein. Sur l'extrait que tu mets, très très fort le gars. Alors, le golf est un sport de lancer. Donc, la première question qui vient, c'est toujours quand on te dit on va lancer la balle, c'est où sans, tu ne pas construire ton mouvement. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Ouais, c'est la base, mais c'est en fait, c'est même, je vois même sur les petits coups, il faut pas toujours tenter. Des fois, il faut. Mais tu sais, moi, je fais un truc là, Rina et Melisson. Maintenant, je prends l'habitude. Voilà, c'est la sortie de bunker au putter. Et franchement, c'est tout con. Pourquoi s'interdire de sortir au bunker avec un putter? Dès le moment que tu n'as pas une lèvre qui te gêne, tu peux, si tu es à l'aise. De toute façon, le but, c'est de la mettre dans le trou. C'est toujours ça qu'il faut se dire. C'est que le but, c'est de la mettre dans le trou. C'est pas. Ben oui, peu importe le moyen. Hein. Voilà. Tu vois, j'ai joué avec Claude Carouget, un abonné fidèle aussi de Rina. Tu vois, il jouait beaucoup de coups roulés. Tu vois, des coups, des demi-coups presque. Et en fait, en stroke play, il m'aurait mis une raclée énorme. Tu vois, alors que tu vois, tu peux faire le beau à pitcher le green à 140 avec un fer 8. Lui, il prend peut-être son fer 6, il le fait rouler. Et en fait, résultat, nickel, quoi. John, il est de l'école de Rina, là. Le bunker, le coup le plus simple du golf. Moi, j'y arrive pas. J'aime plutôt bien aussi. J'aime bien aussi. Non, vraiment, qui est frustrant pour moi, c'est ça, c'est le driver. Tu vois, plusieurs fois, ça peut très très bien sortir. Tu vois, d'ailleurs, quand j'ai joué à Fontevraud, tu le verras en vlog, j'ai allumé des gens. La balle les a trouvés parce que tu vois, parfois ça sort bien. Parfois ça sort bien. John, il me dit tu viens et je te fais réussir en à peine 20 minutes. Bon, il faut que je vienne alors. Non, mais après, non, mais c'est vrai que maintenant, tu verras sur les vlogs à Omaha, ça commence à aller mieux, le bunker. Je commence à comprendre vraiment de prendre le sable et surtout d'avoir un mouvement rapide. Après, je ne les réussis pas tout le temps, mais c'est vrai que ça commence à aller de mieux. En fait, il faut aussi faut que je m'enlève de la tête l'appréhension, en fait. Ouais, ça c'est sûr qu'avec les préhensions, ça crispe. Mais tu vois, on dit le bunker, c'est très simple, je suis d'accord, mais bunker de green, parce que sortie bunker à 20-30 mètres du green, ou du drapeau, tu vois, quand il faut vraiment doser, prendre une quantité de sable, ça commence à être un peu plus chaud quand même. Hein. Lui, c'est carte verte en 4 heures de golf, dont 1 heure dans le bunker. Sorti ici, vraiment. Est-ce qu'il peut en dire non, mais après, le problème, c'est que moi, je l'ai travaillé le bunker et je pense qu'en fait, après, tu le travailles plus. Et tu vois, il y a John, je sais pas moi, la difficulté, alors tu vois, t'imagines toi en Irak, tu ne veux pas t'entraîner, mais même moi, quand je vais sur une séance d'entraînement, que je vais m'entraîner, j'ai 1h30, 2 heures, et franchement, j'y vais, c'est pas le bunker que je vais faire. Maintenant, je me force à me dire, aujourd'hui, tu fais du bunker, parce que sinon, j'y vais, je tape mon saut de balle, après, un peu d'approche, un peu de putting, et je rentre, quoi. Voilà. La difficulté, elle est là. La difficulté, c'est d'avoir ce temps-là pour pouvoir s'entraîner le bunker. En fait, souvent, moi, les bunkers, je les joue, c'est quand je suis sur le parcours, quoi. C'est allez, vas-y, t'as vu un truc, tente-le, quoi. Puis, tu vois, 25 minutes tous les 15 jours, je pense que c'est vrai que ça commence pour entretenir confiance de vitesse. Le contact avec les pieds dans le sable, l'habitude de prendre du sable et tout. Après 1h30 d'entraînement, 2 heures, c'est vrai que ça passe extrêmement vite, on se rend pas compte. Hein. Mais tu vois, si tu veux vraiment practice, en prenant des cibles, en prenant une routine, parce qu'au final, c'est aussi qui déglingue le swing, c'est quand tu commences à aller au practice en mode mitraillette, tu vois ce que j'ai fait. Non, mais moi maintenant, je me limite à un saut. 2 vraiment, les jours il y a longtemps, mais c'est un saut. Voilà, je sais que je fais mon saut de balle et puis après, je sais que je pars aux approches et après au putting, quoi. Tu vois, ce que je fais aussi plus qu'avant, et du coup, qui marche forcément du coup beaucoup mieux, c'est prendre peut-être le double de balles sur des coups vraiment de wedging, tu vois, où tu prends une cible entre 50 et 80 mètres. Et ça m'a fait une différence de fou sur ma deuxième compète. Incroyable, incroyable.
façon, c'est Rina et te le dit, tout le monde te le dit. Combien tu joues de coups de. Le club qui joue le plus, c'est le putter. Tu en joues minimum 36. Allez, 36 coups. Les drives, tu vas en jouer sur 18, tu vas en jouer 10, grand maximum. Vraiment un parcours où tu peux arroser. Et donc, en fait, s'entraîner. Alors que des fois, tu vas taper 30 balles de drive au practice et pas faire de putt, quoi. Donc, c'est ça où il faut. Les wedges, généralement, les approches, c'est quelque chose que tu feras plus souvent sur le parc. Voilà, putter, driver, wedge, ouais. Là, pour le coup, le putter, c'est vraiment un club que j'adore. J'adore mon putter. Et j'ai appris à prendre un vrai plaisir à avoir une belle roule, tu vois. C'est la fameuse roule où la ligne se répète parfaitement. Ouais. C'est vrai que c'est dommage, ça. Tu aurais pu peut-être le mettre dans le sac, t'amènes un putter, avoir un tapis, quoi. Je regrette un peu, pour être franc. Parce que là, tu y es combien de temps en Irak? Tu restes combien de temps, là? Eh ben, écoute, a priori, au moins 2 ans. Ah, d'accord. Au moins 2 ans, mais la question sera moins compliquée s'il y a vraiment un 9 trous qui se construit, ou au moins, tu vois, une zone d'entraînement, tu vois. Si j'avais un practice et, je sais pas moi, un bunker et un putting green comme à Longchamp, par exemple, tu vois, à Longchamp, il n'y a pas de parcours, hein. Il n'y a qu'un practice et une zone d'entraînement. Ben déjà, c'est pas mal. C'était quand même pas mal. Ouais, c'est. Non, c'est. Bah, après, voilà, t'as du courage et c'est vrai que ça doit manquer. Je sais pas comment ça doit te démanger, ça doit être terrible. Terrible. Mais quand j'ai retrouvé mon sac, moi, j'avais l'impression de retrouver un proche. Hein. Ah ouais. Ah, c'est sûr que. Bon. Après, tu vois, il y a une question qui m'est venue aussi sur le matos, où je me suis demandé, là pour l'instant, j'ai des Forge Tech qui sont forgés, qui sont. C'est pas le modèle que tout le monde a, tu vois, d'Amourette, et c'est pas le modèle qu'a non plus le Golfer Canet, qui a l'air vachement bien. C'est pas une série fitée non plus. Donc je me suis demandé dans quelle mesure ce serait pas intéressant de rétrograder, tu vois, de prendre une série un peu plus tolérante, histoire de pouvoir retrouver des fers qui te pardonnent un peu plus, tu vois, une petite marge d'erreur en plus pour retrouver directement le plaisir, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. 28 putts, 10 drivers, 12 wedge, 32 coups que je joue répartis sur 8 fers. Cela laisse 32 coups que je répartis sur 8 fers. Ouais, c'est ce qui joue, le nombre de coups qui joue par. C'est ça. Donc pas des tonnes avec chaque fer. En fait, c'est ça, c'est que souvent tu arrives, tu joues 5 coups de pitch, 5 coups de fer. En fait, ça sert à rien, tu en joues quasiment un de. Faut revoir les priorités. Moi, ce que je fais souvent sur un saut, au début, je m'échauffe, je joue un peu des fers, un peu tout. Et après, je me garde une dizaine de balles et je fais, tu es sur un départ par 4, hop, ça fait un driver. Bon. Ouais. Hop, après, allez, il reste 120 mètres, t'as un fer 9, un fer 8, hop. Allez, tu te loupes, une approche, et puis bon, t'es au pratique, tu peux pas faire le putt, mais voilà. Je m'imagine. C'est une bonne méthode, ça. Voilà, je m'imagine. Je pense que c'est bien de changer de club parce que c'est vrai que en fait, si tu joues 10 fois le fer 8, c'est clair que les 7e, 8e, 9e, ils vont être bien claqués. Mais bon, au final, ça reste. Il y a un gros pourcentage de déchets, donc je suis pas sûr qu'on gagne beaucoup en capital confiance. Oui. C'est bien de s'habituer à changer, ça évite de rentrer dans ce confort et dans le côté mitraillette, quoi. Après. Ah bah tu vois, après, il dit que Jonathan, que même Tiger Woods, il a pris plus tolérant, donc ça va. J'ai pas de complexe à changer. Non, ça va. Vous gagnez plus tolérant. Moi, je joue essentiellement pitch, fer 8 et fer 5. Tu vois, t'imagines, il joue, Mais tu sais que ça m'arrive, moi, des fois, je fais un parcours, je rentre à la maison, et du sac, je me dis, putain, t'as pas joué tel ou tel club, tu l'as pas sorti, quoi. Complètement. Et souvent, je vois que ça revient, qu'il y a des clubs, je les joue. On ne tolérait plus l'erreur avec la répétition trop importante. Ouais, bah oui. Absolument. J'ai joué une fois au PCC, j'avais été membre là-bas un bon moment. J'ai joué au PCC avec un mec qui m'a explosé. Il avait 4 clubs. Il avait même pas de sac. Il avait 3 balles dans la poche, 4 clubs, dont un putter, tu vois. Donc il jouait vraiment sur le parcours avec 3 clubs. Il nous a défoncé. On était 4 dans la partie, il nous a tous défoncé, tu vois. Et ça, c'est comme le vlog. Le vlog, je l'ai jamais fait là, mais il y en a plusieurs qui l'ont fait. Le vlog où tu pars avec un seul club. Le Team Cup Challenge. Un club et le putter, voilà. Alors soit le faire 7, soit le faire. Ça, je m'étais dit qu'un jour, sur des jeux face, après, voilà quoi. Bonsoir à Tivasion qui est là. On a parlé de Maxime tout à l'heure. J'ai dit que Maxime, il a envoyé sévère. Ah ouais, ça claque. Ah ouais, c'est.
Voilà, ils sont à Madrid. Non, mais je pense pas, il n'y a pas Maxime, mais je pense que monsieur et madame Kivazo sont à Madrid. Ils sont en vacances, ils sont dans la belle Ok, vie. t'as du monde, hein, dis donc. C'est sympa. Bah ouais. Donc voilà, bon bah alors ouais, Jonathan, il y a des exos sympas sur l'app Spider Golf. Ouais, mais je l'ai pas. Mais t'as pas Hello Birdie, toi? Lui, il a toutes les apps du monde. Moi, je l'ai pas Spider Golf, je n'ai pas essayé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, John? Et là, on suit, on a John qui nous donne des conseils. Alors. Parce que vous enchaînez 10 balles, vous ne tolérez parfois pas de rater la 11e, qui la plupart du temps est uniquement manquée par fatigue et à la répétition. Et non une erreur technique, ça c'est absolument vrai. Ça c'est clair. Il a totalement raison. Ça c'est clair. Il a totalement raison. Et tu sais, le pire, pour rejoindre John, c'est le. Et ça, je le fais, c'est l'erreur, je dis pas, je le fais. Il te reste une balle, la dernière. Bon, allez, c'est la dernière, là. Celle-là, il faut que je la tape bien pour que je finisse bien ma séance. Et puis, bah, t'es sûr que tu fais soit c'est un drive, un gros slice, une grosse, et puis t'es dégoûté. Voilà, ah, Tivasion. Tivasion, ils ont trouvé les flamingos. C'est bien, les gars. Bravo, vous avez tout compris. Vous avez trouvé les flamingos, vous avez trouvé les gagnants. Bah, quand on voit l'équipe, le capitaine, vous êtes mal barré. Hein. Quoique non, il a sorti. S'il joue comme il a joué à Villarceau, j'ai vu son vlog là, il a fait un. Il a bien joué là, à Villarceau, il a bien joué. J'ai pas fini le vlog, mais les 3 premiers trous déjà, c'était prometteur. C'était prometteur, ouais. Et John, il continue alors que vous avez déjà le mérite d'en enchaîner tant avec si peu de temps de répit entre chaque balle. Ouais. Ouais. Après moi, je fais pas mi-trade. Mais c'est vrai qu'avant la compète, c'est le truc, je sais pas pourquoi. Avant la compète, en plus, tu prends un saut entier. T'as pas le temps de jouer. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec tes 40 balles. Alors, moi, je fais un truc. Bon, je le couperai, faut pas le mettre. C'est qu'en fait, j'ai des balles de practice dans le sac, moi, que j'ai gardé parce que j'ai récupéré ça. J'en ai souvent une dizaine. Et des fois, au pratique, je joue celle-là pour me chauffer, tu vois. Je joue 5-6 balles et c'est tout. Parce qu'avant la compète, je suis assez d'accord. Bah là, quand on a fait la compète pour elle, c'était bien, c'est qu'on était tous ensemble, on prenait un saut pour 3. Comme ça, tu vois, au moins, tu te. Non, mais tu crois pas si bien dire. Hein. Tu crois pas si bien dire. Ma première compète en rentrant, j'ai voulu faire ça. J'ai voulu me dire, allez, c'est bon, j'arrive en avance, je vais péter, je vais faire un saut. Ouais. J'ai pas eu le temps de finir le saut. Là, en fait, les mecs m'attendaient. J'ai fini vraiment en vitesse et c'est très mauvais, je pense. Très mauvais. Je n'étais pas du tout bien pour partir. Ouais, tu vois, après, John, il dit, ouais, il faut jouer uniquement les coups dont tu auras besoin sur le parcours. Ouais, non, c'est sûr. Après, il faut. Moi, je sais que avant le parcours, je fais quelques drives, mais 2 ou 3 avant de démarrer. Même si je joue plus le drive. Je joue pas mal de wedge aussi souvent parce que pour être sûr, pour avoir un peu. Je suis assez confiant avec mes wedges, donc c'est au moins là. Et du putting toujours, quoi. C'est ça, c'est ça. Vraiment, c'est pas une blague en plus. Je joue aussi quelques coups de recentrage, tu vois. Tu sais, les coups genre faire 5 un peu bas. Parce que avec nos drives à la con, on se retrouve sous les arbres. Ouais, c'est ça. Ouais. Important. Ouais, juste une mise en route en lien avec la partie qui suit. Il a raison. De toute façon, on le sait, c'est dans la tête. Hein. Le golf, c'est beaucoup dans la tête. Après, tu vois, c'est ce que je me dis, c'est quand même pour toi, ça doit être dur parce que tu vois, moi là, quand je me suis fait l'entorse, la cheville, j'ai été arrêté 1 mois et demi reprendre. Alors, il y a John qui nous laisse. Merci beaucoup, John. C'est vraiment sympa d'être passé. Les petits conseils, ça. Voilà. Carrément. Très sympa. Et je dis, moi, tu vois, j'ai pas joué pendant 1 mois et demi. Mais quand j'ai repris, j'étais un peu dégoûté parce que j'étais sur une bonne dynamique, tu vois, d'entraînement, entraînement, parcours. Je sentais que ça allait mieux et sans la coupure. Donc, je me dis, toi, ça doit quand même, ça doit pas être simple à gérer ça, de revenir et d'avoir le. Bah, je suis à quoi m'attendre. Tu vois, quand je suis parti, c'est comme toi, j'étais sur une bonne lancée, ça commençait à revenir, tu vois. Et j'ai fait mon deuil. Hein. Je sais très bien que quand je vais revenir pendant 3 jours, ça va être pourri, mais je vais me forcer à faire du parcours pour encaisser, comme dirait Rina, et essayer d'arriver à la Fun Golf Cup sans me prendre la tête sur mon swing, sur ci, sur ça. Ouais, c'est sûr, mais ça, il faut pas, c'est clair. Ouais. C'est juste du fun, comme dit John. C'est juste du fun.
Ah bah ouais, ça c'est le golf, c'est que du fun. Mais alors je sais pas si tu as vu, non, moi je voulais pas mettre ça. Là tout à l'heure, avant de t'avoir, j'ai regardé le vlog des Two Bros. Mhm. Ils ont fait un truc de concours de drive, bon, mais ils ont interviewé Camboiré et Alain Roche. Et, Lartaud, ils expliquaient tous pourquoi les joueurs se mettent là, c'est pour décompresser, que, voilà, que le golf, c'est juste. Ils y vont juste pour s'amuser. Et voilà, il faut vraiment pas se prendre la tête, quoi, hein. Ouais. C'est le. Mais tu vois, alors je sais pas, après j'en ai pas discuté, mais pour revenir sur Tivasion, alors je sais pas si je n'ai pas fait le montage, donc je sais pas si je le dis dans mon vlog, mais Tivasion, il y avait Anne-Marie, la maman, et il y a Maxime, son fils qui était là. Et Maxime ne voulait plus jouer dans le bunker, le coup le plus simple il enfonce le jeune. Et Maxime ne voulait plus faire de golf. Il y a Index 5. Alors, est-ce que. Et là, il a envie d'en faire parce qu'il en a avec nous. Et on a joué sur le côté plus fun, délire, moins. Peut-être qu'il avait moins cette prise de tête de compétition et autres. Et je l'ai vu quand j'ai joué avec les deux joueurs pros. Eux, par contre, ils se mettent, tu vois, une sacrée pression, quoi. C'est le moindre coup loupé, tu sens que c'est, tu vois. Bon, voilà, c'est un autre côté du golf. Nous, on n'en arrive Ouais, pas là. Nous, c'est vraiment, voilà. Il faut pas arriver de ce côté-là, quoi. Moi, maintenant, voilà, je loupe des coups. Des coups. bah oui, on joue pas au même jeu en fait, tu vois, tu paumes une Non, c'est balle, tu ça. paumes une balle, quoi, ça va pas t'empêcher de rentrer chez toi, voir Ouais, ton c'est clair. chien, tes gosses, ça change Ah, rien. ouais. Mais il faut arriver à se le dire. Parfois, c'est pas si évident, tu vois, quand tu as une Ouais, carte correcte, et puis tu tapes un vieux triple ou un quadruple alors que tu étais bien, ça fait ouais, quand c'est même ça. chier, quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est Bon, je comme crois ça. que on a fait un peu le tour. C'était cool. Ouais, Merci à carrément. tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Géraud. Donc, on se voit. Bon, nous, après, on discute dans Yes. nos différents réseaux, mais on se voit au mois de septembre. Exactement. Là, on va voir les vlogs qui vont sortir donc, à Oulgat avec Golfer Canet, c'est ça. Et puis, toi, tu en as plusieurs qui vont arriver aussi en préparation. Tout à fait. Que je suis en train Donc, de monter. voilà. Impeccable. Bon, ben, merci à toi. Merci d'être venu. On a passé un super moment. J'espère que ça a plu à tout Ouais. le monde. Et Très puis, sympa. Merci beaucoup, Stéphane, de ton invitation. Ce live est voilà. vraiment top. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là plus souvent. Il y a un tout petit décalage horaire. Non, ouais, ah ouais, ouais. Ouais, parce que là, il est tard chez toi. Il est quelle heure là? Là, bah, maintenant, on n'a plus qu'une heure de décalage. Il est 11h là. Il est 11h. Tu Ah, vois, ouais, comme je me lève à 5h, 5h30 pour aller faire de mon sport, tu vois. c'est clair. Bon, allez, Mhm. bye à tout le monde et merci de nous avoir suivis. Merci à À tous. Merci plus. Stéphane, hein. À bientôt.